ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتعلمين، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في قناتكم التعليمية نافذة العلوم، دائما مع نماذج مراقبات وفروض المرحلة الثانية في الدورة الأولى أو ما يسمى بفروض الفروض الثانية. سوف نقوم بتصحيح هذه المرة نموذج خاص بالمستوى الخامس يخص مادة اللغة الفرنسية. تابعوا معي لنهاية الفيديو، ولا تنسوا دائما الاشتراك في القناة بتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة المقاطع مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة للجميع. إذا فلنبدأ على بركة الله. Alors maintenant, nous allons commencer par la lecture du texte. Ensuite, nous passerons aux questions. On a les questions de la compréhension, puis on a les questions de grammaire, conjugaison, l'orthographe, le lexique, et puis la production écrite. Donc, l'école est un lieu où nous apprenons et grandissons ensemble. Pour que chacun se sente bien et puisse étudier dans le calme. Il est essentiel de respecter les règles de vie de la classe et de l'établissement. Par exemple, nous devons lever la main pour prendre la parole et écouter nos camarades. Nous avons le droit d'être soignés et protégés, mais en retour, nous avons le devoir de prendre soin du matériel et d'être polis avec tout notre entourage. Adopter un comportement citoyen nous permet de profiter pleinement de notre droit à l'éducation. Alors, نبداو دابا الآن مع أسئلة ديال فهم النص. Donc, les questions de la compréhension. Donc, quel est le titre de ce texte? Alors, le titre هو ما هو عنوان النص. دائما le titre كيكون عندنا هو الأول مكتوب هو respecter les règles de l'école. Donc, respecter les règles de l'école. Deuxième question, quel est le type de ce texte? Cochez la bonne réponse. Donc, nous avons est-ce que c'est un texte narratif? Ça veut dire raconte une histoire. Sardi, يعني يحكي قصة. Descriptif, décrit un lieu, un objet. وصفي, يعني كيوصف ليا واحد المكان أو واحد un objet. Ou bien informatif, donne des informations. Ou bien texte كيعطينا معلومات. إذا d'après la lecture du texte كنلقاو أن النص كيتكلم لنا ولا كيعطينا مجموعة من المعلومات. إذا ماشي كيحكي لنا ماشي تكست ناراتيف وماشي كيوصف لنا شي مكان أو ظاهرة أو شخص، إنما كيعطينا معلومات على comment على les règles plutôt de l'école. Donc مثلا كيتكلمنا على النظام الداخلي للمدرسة سواء داخل القسم أو خارج القسم. إذن c'est un texte narratif informatif. Pardon. Alors maintenant, la troisième question. Que devons-nous faire pour prendre la parole en classe? Donc, que devons-nous faire? شنو خاصنا نديرو pour prendre la parole en classe باش ناخدو الكلمة في القسم. إذن d'après le texte, nous devons lever la main pour prendre la parole. Alors, tout simplement, nous devons lever la main. خاصنا نرفع صبعي باش نقدر نتكلم داخل القسم. Question suivante. Répondez par vrai ou faux. L'école est un lieu où l'on doit crier. قال لك هنا واش l'école هي مكان اللي خاصني نبقى نصرخ فيه. Bien sûr, c'est faux. Puis, être poli fait partie de nos devoirs. Oui, c'est vrai d'après le texte. إذن خاصك تكون مؤدب ومحترم. كتعتبر من الواجبات ولا جزء من الواجبات اللي خاصني نتحلى بها
من بين الواجبات اللي خاصني نكون انا كنقوم بها تجاه الاخرين. Question numéro 5. Relevez dans le texte un droit de l'enfant et un devoir de l'enfant. Donc هنا خصنا نجبدو نستخرجوا من النص واحد الحق ديال الطفل وواجبات الطفل. واجب للطفل، اذا هنا حقوق واجبات. d'après le texte كنلقاو ان من بين حقوق الاطفال devant le veneur nous avons le droit d'être quoi? D'être soigné. Alors d'après le texte, parmi les droits de l'enfant, donc le droit d'être soigné et protégé. يعني الطفل خاصو يتمتع بالحماية وعنده الحق أنه يتعالج، يعني تطبيب. donc droit être soigné être protégé être soigné, être protégé. Et parmi les devoirs de l'enfant, mais en retour, في المقابل, nous avons le devoir de prendre soin du matériel et d'être poli avec tout le monde ou bien avec tout notre entourage. Alors في المقابل واجب عليا ولا واجب على الأطفال أنهم يكونوا يحترموا الماتيريال للأماكن اللي متواجدين فيها، مثلا الطاولات، السبورات، يحترموا ممتلكات. donc prendre soin du matériel et être poli avec l'entourage, bien sûr. Puis, question suivante. Donnez un synonyme du word essentiel dans le texte. Question numéro 6. Donnez un synonyme du mot essentiel dans le texte. Alors, كلمة essentiel نحاولوا نعطيو واحد المرادف ديالها. D'après le texte, نلقاو essentiel عندنا important ou bien fondamental. Elle est essentielle de respecter. نكتبو important, essentiel, نفس المعنى. fondamental aussi. الآن نمرو les activités réflexives sur la langue. نبداو la grammaire. Alors la première question, c'est déterminer le type de chaque phrase. هنا نحاولوا نتعرفوا على انواع كل جمله. Donc d'après les types de phrases, عندنا les phrases exclamatives, impératives, interrogatives et déclaratives. Alors la première phrase, quelle belle journée nous passons. Alors هنا شنو كنلاحظوا عندنا quelle, en plus عندنا علامه تعجب, point d'exclamation. Alors c'est une phrase exclamative. Deuxième phrase, rangez vos affaires immédiatement. هنا le verbe est conjugué au présent de l'impératif. Deuxième personne du singulier, vous. Donc, rangez vos affaires. Donc, c'est une phrase impérative. Troisième question. Le professeur explique-t-il la leçon? Donc, c'est une question. On a point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Interrogative. Et la dernière phrase. Nous respectons le règlement de la classe. Donc, on a une phrase simple avec point à la fin. Donc, c'est une phrase déclarative. Deuxième exercice, souligner le groupe verbal.
Alors, la première phrase, le chat est malade. Donc, le groupe verbal, quand tu as le verbe, وما تبقى لي. Donc, c'est un groupe verbal. Donc, le verbe être, malade. Donc, le groupe verbal ici est malade. Deuxième phrase, elle est allée au cirque. Donc, on a défini le verbe est allée. Alors, groupe verbal est allé au cirque. Troisième exercice, transformer la phrase interrogative en phrase déclarative. Alors, هنايا غنحول من هاد الجملة اللي عندي هنايا استفهامية إلى جملة عادية. Donc, جملة كتنتهي point à la fin. Donc, est-ce que tu as une nationalité? Donc, je peux transformer cette phrase. Donc, tu as une nationalité tout simplement. On va enlever est-ce que et le point d'interrogative. Donc, non, tu as une nationalité. Tout simplement, tu as une nationalité. Et point à la fin. Tu as une nationalité au lieu de la phrase interrogative. Est-ce que tu as une nationalité? Passons maintenant à la partie de la conjugaison. Premier exercice. Conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. Alors, maintenant, il, le verbe venir, nous voir. Alors, au présent, donc, ils viennent avec ENT à la fin, nous voir. Les E, ils viennent nous voir. Deuxième phrase. Nous, le verbe s'amuser, beaucoup pendant la récréation. Alors, le verbe nous, s'amuser. Le verbe pronominal. Et bien sûr, le verbe pronominaux, qui s'accompagnait avec des pronoms. Comme ce, me, te, nous. Bien sûr, la conjugaison dialogue, on a dit nous, donc ça dit nous, nous s'amusons. Donc nous amusons. Nous amusons. Beaucoup pendant la récréation. Troisième phrase, le verbe prendre, son cartable. Donc, on a dit elle, troisième personne du singulier. Donc, elle prend son cartable. Quatrième phrase, vous, avec le verbe faire, de votre mieux. Donc, on a vous faites. Vous faites de votre mieux. Deuxième question, conjuguer les verbes au passé composé. Alors ici, on va conjuguer les verbes au passé composé. Hier, tu, le verbe finir, ton travail à l'heure. Hier, tu as, donc avec l'auxiliaire avoir, tu as fini. Hier, tu as fini ton travail à l'heure. Deuxième phrase, nous, avec le verbe être, les premiers à arriver. Nous avons été. Donc, nous avons été les premiers à arriver. Puis, troisième question, conjuguer les verbes à l'impératif présent. Le verbe finir au deuxième personne du singulier. Alors, deuxième personne du singulier est tu. Et là, ton assiette. Donc, finis ton assiette. Avec S à la fin. Deuxième personne du singulier est tu. Deuxième verbe, réfléchir. Deuxième personne du pluriel. Donc, deuxième personne du pluriel, c'est vous. Donc, on a avant d'agir. Donc, réfléchissez. Réfléchissez. EZ à la fin. Réfléchissez avant d'agir. Passons maintenant à la partie de l'orthographe.
première question. Donc, accorder le verbe avec son sujet au présent. Donc, on a elle, le verbe aimer, lire des histoires. Donc, elle, avec S, troisième personne du pluriel. Donc, le verbe aimer, c'est M avec ENT à la fin. Elle aime, ENT, puisque troisième personne du pluriel, lire des histoires. Bien sûr, on est au présent. Le train, le verbe passer à 10 heures. Le train, c'est il. Troisième personne du singulier. Donc, il passe. Le train passe à 10 heures. Moi et ma famille. Le verbe aller au Maroc cet été. Alors, moi et ma famille, nous allons au Maroc cet été. Donc, nous allons au Maroc cet été. Et puis, on a tu, le verbe parler. Très bien le français. Alors, tu, deuxième personne du singulier, tu parles, ES à la fin. ES à la fin, tu parles très bien le français. Et puis, deuxième exercice. Accorder le participe passé quand il est conjugué avec le verbe être. Alors, les filles sont parties, le verbe partir, en voyage. Alors, les filles, troisième personne du pluriel, donc partie, IES à la fin. Les filles sont parties en voyage. Notre enseignante est, le verbe aller, à la réunion. Donc, enseignante, troisième personne du singulier, enseignante féminin. Donc, notre enseignante est allée, E accent E. Dernière phrase, nous sommes rentrés tard à la maison, le verbe rentrer. Donc, nous sommes, première personne du pluriel, donc nous sommes rentrés. Accent S à la fin. Donc, nous sommes rentrés tard à la maison. Maintenant, la partie de lexique. Classez les mots suivants selon le tableau. Donc, on a ici les droits et les devoirs. Donc, les phrases ou bien les mots. On a obéir aux parents, être protégé, respecter les amis, aller à l'école, lever le doigt. Donc, on va déterminer ou bien distinguer entre les droits et les devoirs des élèves. Alors, on a parmi les droits des élèves, c'est être protégé. Aller à l'école aussi, c'est un droit des enfants. Aller à l'école. Et parmi les devoirs des enfants, c'est obéir aux parents. Donc, on aux parents. Respecter les amis, bien sûr. Et puis, lever le doigt pour prendre la parole dans la classe. Deuxième exercice, relier chaque mot à sa définition. Donc, on a ici des mots et des définitions. On va mettre ici les réponses. École, voiture, patronyme. Alors, c'est un lieu où l'on apprendra à lire et à écrire. Automatiquement, c'est l'école. Deuxième, c'est un moyen de transport. C'est deux, tout simplement. Donc, c'est la voiture. Patronyme, c'est le nom de la famille. Donc, patronyme, c'est le nom du père et de mère.
Puis maintenant, la partie de la production écrite. Alors, remettez en ordre les étapes de la préparation d'une pièce de théâtre. Ensuite, elle demande aux élèves d'apprendre leur rôle par cœur. D'abord, elle distribue les rôles. Enfin, elle organise une répétition dans la cour. Aujourd'hui, en classe, la maîtresse propose aux élèves de jouer une pièce théâtrale. Bien sûr, هنا باش نرتبوا هاد les phrases pour préparer une pièce théâtrale باش نوجدوا واحد قطعة مسرحية. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est la première. Aujourd'hui, en classe, la maîtresse propose aux élèves de jouer une pièce théâtrale. Quoi d'autre? D'abord, elle distribuait les rôles. Ensuite, elle demande aux élèves d'apprendre leur rôle par cœur. Enfin, elle organise une répétition dans la... Enfin, elle organise une répétition dans la cour. Deuxième exercice. Complétez le règlement de la classe avec les mots suivants. Donc, on a respecte, écoute, demander, poli. Donc, en classe, je dois quoi? Je dois respecter mes camarades. Je dois respecter mes camarades. Après, deuxième phrase. Je dois être avec tout le monde. Je dois quoi? Je dois être poli avec tout le monde. Puis, troisième phrase. Toujours les explications du professeur. Alors, j'écoute. J'écoute toujours les explications du professeur. Et puis, je dois demander la permission pour me lever. Et voilà. بهذا نكون قد أنهينا تصحيح هذا النموذج الخاص بمادة اللغة الفرنسية المستوى الخامس. صحينا فيه l'activité de réflexive sur la langue, la compréhension de l'écrit et puis la production écrite. أتمنى أن يفيدكم هذا النموذج ويساعدكم على مراجعة. إذا لا تنسوا دائما الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة المقاطع مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة للجميع. إذن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.